Bonjour, alors cette première vidéo sur le point mort nous permettra de revenir sur les notions de PRAMA et PRAMV. Ici, le but ici, c'est de vous faire comprendre que l'élément qui nous intéresse pour calculer le point mort, c'est le PRAMV. Et parfois, on nous donne le PRAMA, il faut se débrouiller pour trouver le PRAMV. Alors c'est quoi tout ça, toutes ces notions-là? Eh bien, on commence simplement par le fait qu'on dispose d'un stock initial de 10 pièces. Ici, chaque pièce me coûte 60 francs, et donc mon stock initial, il vaut au PRA, c'est-à-dire au coût d'achat, 600 francs. Stock final identique, tout simplement parce que j'ai rien acheté ni vendu, donc il n'y a pas de variation de stock. Alors ceci, c'est tout simplement pour me permettre de vendre. Par exemple, ici, je vends 3 pièces sans en avoir acheté. J'ai rien acheté, mais j'ai pu vendre 3 pièces parce que je les ai puisées dans le stock. Ce qui fait que on verra que le stock, du coup, diminue. Si par contre, j'en achète plus que je n'en vends, eh bien, le stock augmente. Et tout simplement parce que cette pièce que j'ai achetée en trop, c'est un invendu que je vais remettre dans le stock pour l'année prochaine. Alors ça, c'est des éléments qui sont importants parce que ça nous permettra de déterminer deux choses. Le PRAMA, prix de revient d'achat des marchandises achetées, autrement dit, c'est le coût de mes achats parce que je prends en compte les quantités achetées fois le prix d'achat. Ici, toujours 60 francs. Et puis, mon but ici, c'est de trouver le coût des ventes. Autrement dit, le PRAMV, prix de revient d'achat des marchandises vendues, c'est les quantités que j'ai vendues fois le PRA. Alors, si je reprends le même exemple qu'avant, si je vends 2 pièces alors que je n'en ai pas du tout acheté, eh bien, je verrai que le coût de mes achats est égal à 0, alors que le coût de mes ventes, j'ai vendu 2 pièces qui m'ont coûté chacune 60, s'élève à 120. Et puis, je suis allé les chercher où, ces pièces que j'ai vendues? Dans mon stock qui a diminué. Si par contre, j'en achète trop, eh bien, ici, je me rends compte que la pièce que je n'ai pas pu vendre va finir dans le stock qui va augmenter. Et du coup, j'ai un coût des achats de 180, mais le coût de mes ventes est de 120 parce que la pièce que je n'ai pas pu vendre vient augmenter le stock. Donc, le coût des achats moins l'augmentation de stock égale le coût des ventes. Alors on le verra mieux ici, parce que on a le PRAMA par exemple, mais on cherche le PRAMV. Eh bien, typiquement ici, si j'achète 2 pièces et que je n'en vends pas du tout, eh bien, ces 2 pièces-là, ça ne fera pas partie de mes charges qui me permettront de déterminer mon bénéfice parce que ces 2 pièces, je les remets en stock. Et puis le stock va augmenter, le coût de mes ventes ne bouge pas. Ici, on voit, la quantité vendue est inférieure à la quantité achetée, ce qui fait que les invendus vont augmenter le stock. PRAMA moins augmentation de stock nous donne le PRAMV, du coup. Si je vends plus de pièces que je n'en ai achetées, eh bien, on est dans le cas inverse ici, c'est que je vais déjà j'ai pas assez acheté de marchandises, ce qui fait que je vais déjà vendre toutes les marchandises que j'ai achetées, plus encore aller chercher ce qui me manque dans le stock qui lui va diminuer. Ce qui fait que le PRAMV, c'est les achats, PRAMA, plus la diminution de stock. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit faire ces petits calculs pour trouver le PRAMV parce que c'est ce PRAMV qui nous permettra de calculer le bénéfice brut, le bénéfice net, le point mort, etc. Le PRAMA, lui, tout seul, ne sert à rien. Alors si on regarde pourquoi il ne sert à rien, regardez ici. Ici, j'ai le compte de résultat. Ici, j'ai le mot graphe du point mort. C'est des choses sur lesquelles on reviendra dans les prochaines vidéos. Et puis, je vais acheter. Je vais acheter 3 pièces. On ne voit aucun changement dans ces éléments-là. Je vais en acheter 4, 6. Ça ne change pas du tout. Ce qui change simplement, c'est le fait que mon PRAMA est complètement mis dans mon stock qui augmente. Plus ou moins, parce qu'il suffit que j'en achète plus ou moins, et puis l'augmentation de stock sera plus ou moins forte. Mais en même temps, ça n'a pas d'incidence. C'est pourquoi nous, il nous faut le coût des ventes. Parce que le compte de résultat tient compte ici de ce que me rapportent mes ventes, c'est le chiffre d'affaires net, et de ce qu'elles me coûtent. Et puis vu que je les vends plus cher que je les achète, je dégage un bénéfice brut qu'on appelle la marge brute, qui va me servir à rembourser mes frais fixes, parce que pour l'instant, tant que je ne vends rien, j'ai une perte qui est équivalente aux frais fixes. Ce qui fait que, admettons que j'en achète pas du tout, mais si je vends une pièce, eh bien, je la vends 100 francs, elle m'a coûté 60, ça me permet d'avoir 40 francs de bénéfice. Ce bénéfice brut vient rembourser une partie de mes frais fixes,
mais pas tout, donc je suis encore en situation de perte nette. Puis on voit ici que dans le graphe, ça augmente petit à petit. Si j'en vends beaucoup, par contre, ben, je me rends compte que j'ai une différence entre le prix d'achat et le prix de vente de 200 francs qui est largement suffisant pour dégager un bénéfice net. Et puis, je suis passé au-delà du point mort. Point mort, bénéfice brut, tout ça, on verra après. Mais ce qui comptait, c'est que vous ayez à l'esprit que nous, ce qui nous intéresse, c'est les marchandises vendues, donc ce PRAMV, pour savoir quel est le coût des marchandises vendues.